Parce que ce n'est pas une aumône pour l'amour d'Allah. C'est une aumône, je veux que les gens me regardent et disent « Oh, c'est un homme généreux ». Alors on va le choisir comme représentant. Oui. Mais vous savez, moi, dans quel sens que j'ai fait cette réflexion, parfois dans la vie, on peut commettre un péché. Donc ce péché, c'est un peu compliqué. Après, on va reprendre ça. Je saurais regretter ce que j'ai fait. Mais après aussi, avec le temps, il y aura la faiblesse de la foi. La personne encore est faible, donc il va commettre encore des péchés. Oui. Voilà, dans ce sens. La foi n'est pas toujours, n'est pas monotone. Elle monte, elle augmente et elle diminue. Elle augmente avec l'adoration d'Allah, avec la lecture du Coran, avec la discussion avec les gens comme ça. Et la foi augmente. Et elle diminue quand on oublie Allah, on rencontre des gens qui ne sont pas bien, etc. Alors la foi augmente et diminue. Donc le musulman, le mu'min, il cherche les occasions qui font augmenter leur foi. Par exemple, cette réunion, ça peut augmenter la foi. La lecture du Coran peut augmenter la foi. La prière, etc. Visiter les pauvres, aider les gens, tout ça fait augmenter la foi. Par exemple, tu fais un péché, quand tu fais et que tu réponds, ça s'efface. Et quand tu le répètes, ça s'écrit. Quand tu le répètes, ça s'efface. Donc c'est dans ce sens aussi. J'ai eu une discussion avec un ami qui m'a une fois dit que ça le met mal à l'aise. Chaque fois, on commet un péché et on se répand devant Allah. Et après un bout de temps, comme tu as tout dit, on retombe encore dans le même péché. Et on se répand encore. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer c'est que lui la rate, que le péché s'estompe, qu'il ne soit plus amené à faire le péché du tout. Lui, tout ce qu'il demande, c'est que le péché le quitte définitivement. Et comment on appelle? Bon, moi je lui ai dit, c'est peut-être que chaque fois que tu fais le péché et que tu te répands, parce que les péchés, c'est un peu comme peut-être la racine de quelque chose qui s'enfonce dans le cœur. Chaque fois que tu te répands, tu enlèves une partie de la racine peut-être. Donc, continue de te repentir, ne te lasse pas de te repentir. Un jour, Inch'Allah, tu vas totalement te débarrasser de ce mal-là. Même quand on fait certains biens, ce n'est pas forcément qu'on apprécie le bien qu'on est en train de faire. Il y a, je me rappelle d'un ami qui m'a dit qu'il y avait un sahaba qui nous a dit ça aussi, quelque chose de similaire. Quelqu'un qui a fait la prière pendant un certain nombre d'années. 110 ans. Non, pas bon, il avait parlé de 40 ans. Avant de commencer par apprécier le plaisir de la prière. 20 ans. Voilà, c'est ça. Il a fait ça pendant 20 ans. Oui. Avant, il a prié pendant 20 ans. Oui. Avant de commencer par apprécier le plaisir de la prière. Ça, c'est quelque chose de halal. Quelque chose il a fait la prière 20 ans malgré lui. Donc, après 20 ans, il commence à apprécier. Donc ça, c'est quelque chose de fard. Donc imaginez-vous, donc du coup, c'est encore plus difficile. C'est plus facile de faire le bien que de délaisser le mal. Donc vous voyez, donc il faut peut-être se dire qu'avec délaisser le mal, ça peut prendre encore plus de temps. Donc c'est pas évident. Il faut toujours faire un combat contre nous-mêmes. Sa pensée, c'est ce que Shaitan veut en fait. À chaque fois quand je fais un péché, bon, je me dis je m'éloigne de Dieu, donc je vais faire le péché jusqu'à un moment donné. Si je m'arrête, je vais me repentir directement. Lui, c'est ça. C'est comme ça qu'il pense un peu quoi. En fait, il y a certains gens quand ils font des péchés, pour lui il se dit je fais des péchés et je fais des hasanats. Non, on ne va pas dire, je vais faire un péché et je repens.
Non, c'est pas moi. Je pense pas que c'est ce qu'il Non, dit. c'est ça. c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un mauvais. Émission à la télé. C'est un mauvais calcul, ça. Non, je ne parle pas de toi. Il y a certaines personnes, lorsque lui, il fait un péché, il se dit, bon, pourquoi je fais un péché et je vais m'arrêter un moment, je vais essayer de savourer, mais je vais essayer de savourer mon péché. À un moment donné, je vais m'arrêter et je vais me repentir. Il y a des gens comme ça. C'est la Tu sais que discussion. Shaitan, il veut. C'est la discussion de la jeunesse et de la vieillesse aussi en parenthèse. Les gens disent je vais profiter de ma jeunesse et après quand je vais vieillir, je vais. Mais qui te dit que tu vas atteindre la jeunesse? La vieillesse, c'est pas. J'ai vu une émission à la télé, c'est un Égyptien, il est voleur. L'enfant est voleur. Et son père le frappe toujours. Il dit non, arrête de voler. Mais lui, il était comme ça, il ne pouvait pas se contrôler. Alors, un jour, il est allé au chemin de fer et il a mis la main sur les rails et le train passe sur la main. Il s'est coupé la main, le bras, il s'est coupé le bras. Et il est revenu et dit voilà mon père, j'ai coupé le bras pour ne pas voler. Mais il continue à voler avec l'autre main. Et le père continue à le frapper. Et il est allé chez le chemin de fer et il s'est coupé l'autre bras. Alors, lorsqu'il s'est coupé le deuxième bras, le père était enragé et il l'a chassé de la maison. Il dit, mais tu peux encore des problèmes, qui va t'aider à enlever les vêtements, à aller aux toilettes, etc. Tu nous causes des problèmes plus que... et il l'a chassé de chez lui. Alors il est allé à l'émission télévision. C'est une émission qui fait regrouper les gens et il demande le père de le garder et il l'a emmené. Mais non, pour Allah, il suffit de dire oh Allah, pardon. Pardon. Mais dites-le vraiment de votre cœur. Il y avait un ancien peuple aussi, un monsieur qui il avait fait un péché et il s'est retiré dans la montagne ou bien quelque part et il a passé tout le temps à faire du repentir à un tel point que Allah a dit que s'il avait demandé de repentir pour toute la terre, il allait donner, tellement il était sincère dans son repentir. C'est un compagnon. Non, ça c'est un compagnon. Le compagnon c'est une autre histoire. Ça c'est l'histoire. C'était un jeune, je pense, qui a regardé quelque chose qu'il ne devait pas voir, qui s'est caché dans le désert, le prophète l'a cherché. Mais je ne parlais pas de lui. Lui, quand il était mort, il n'y avait même pas de place pour... Les anges sont venus, je parle en bas, pour l'enterrer. Mais là c'est l'histoire d'un